BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille maintenant Angélique de Lanxin. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric. Pour Ideal Wine, on pensait en avoir fini avec le virus. Il n'en est rien et on voit encore que ça nous retombe dessus. On va essayer de voir parce que cette crise, elle favorise un type d'activité, c'est le e-commerce. Et vous surveillez aussi une partie de ce e-commerce avec ces ventes aux enchères de grands crus en ligne. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous percevez? Alors, ça tombe bien, puisqu'effectivement, nous mettons la dernière main à notre baromètre annuel d'analyse des enchères de vin, qui est une analyse, en fait, de tout ce qui s'est passé l'année dernière, et Dieu sait s'il s'est passé des choses. Et ça constitue un socle extrêmement solide et précieux pour percevoir ce qui est en train de se profiler au cours de l'année 2021. Des tendances qui frémissaient l'année dernière sont en train de véritablement exploser ces temps-ci. Donc, le e-commerce, c'est clair, ça en tire profit. Est-ce que c'est vente aux enchères électroniques, votre spécialité, c'est aussi boosté? Alors ça, les ventes aux enchères ont ce site particulier que l'essentiel des personnes qui vendent leur cave sont des particuliers, justement, des individus et pas des producteurs. Donc l'année dernière, c'est pas à vous que je vais apprendre que tout le monde était enfermé chez lui pendant quelques mois. Ouais. C'était impossible de se déplacer pour aller chercher des caves ou pour ceux qui souhaitaient nous les apporter pour les mettre en vente. Donc on a eu une grosse diminution du sourcing. Après, à partir de l'été, la mise en place des gestes barrières nous a permis de retrouver une activité à peu près normale, si j'ose dire, jusqu'à la fin de l'année, mais que ça a quand même pesé sur les volumes de façon assez significative. On a fini l'année dernière sur une progression en volume de 4%, ce qui est positif, mais ce qui n'était pas dans nos anticipations, 9% en valeur. En revanche, e-commerce, je vous rejoins sur la partie e-commerce de notre activité. Là, la croissance a été très très importante. Ça, c'est pour donc 2020. Ça se poursuit sur le même rythme? 2021 s'annonce. Alors, les premiers mois ont été. Là, on achève tout juste le premier trimestre, donc on est encore dans des estimations. Mais en termes de vente aux enchères, là, on est sur une augmentation des volumes de 15%. Donc, on a retrouvé un rythme extrêmement favorable. Et c'est encore plus important sur la partie e-commerce, puisque là, on est à plus 80%, 85% même en valeur par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Est-ce que vous arrivez à percevoir la volonté des acheteurs, entre guillemets? Est-ce qu'ils achètent pour consommer rapidement ou est-ce qu'ils travaillent leur cave patrimoniale? J'ai envie de vous dire les deux, l'un n'étant pas d'ailleurs exclusif de l'autre, c'est-à-dire que vous achetez des vins que vous rêvez de goûter et en fait, ce faisant, vous constituez une très belle cave patrimoniale quand vous achetez bien. Donc finalement, les deux ne sont pas du tout antinomiques. Nous, ce qu'on regarde, en fait, c'est le prix moyen de la bouteille. Donc dans la partie e-commerce, aujourd'hui, on est à peu près à 50 € de prix moyen de la bouteille. Ce prix avait beaucoup baissé si on regarde les 2 mois de confinement très strict de l'année dernière, on était tombé vers 41 €. Ça reste élevé, mais pour notre activité, c'était assez significatif cette baisse. Et ça montrait bien que les gens venaient rechercher plus des vins à voir assez rapidement, surtout dans un contexte de fermeture d'un certain nombre de réseaux de distribution. Aux enchères, on est à plus du double. On est à plus de 100 € la bouteille aux enchères. Et même dans des cas de collection particulière de caves extrêmement prestigieuses, là, comme on a eu ces derniers jours, une cave qui s'est clôturée à plus de 300 € le prix moyen de la bouteille adjugée. Et ça décourage pas les bonnes volontés? Bien au contraire, parce que si on voit au niveau des prix, on a des prix qui sont relativement stables sur les grandes signatures classiques, en croissance sur des noms beaucoup plus pointus. En revanche, ce que l'on regarde, c'est le taux d'exécution dans les ventes aux enchères, c'est-à-dire la part d'une cave qui est vendue dès sa première présentation. Elle était plutôt autour de 60% l'année dernière. Elle est passée, aujourd'hui, on est entre 80 et 100% de taux d'exécution, avec des prix qui dépassent de très très loin la mise à prix. La dernière vente, cette fameuse collection particulière, 30% au-dessus de la mise à prix pour l'adjudication totale de cette cave qui s'est vendue, 96% ça a été vendu. Donc,
Donc il n'y a pas de désaffection des amateurs. Alors les amateurs, aujourd'hui, je dirais, ils recherchent des vins un petit peu dans toutes les régions. On a l'impression que ce confinement, finalement, enfin toutes ces périodes de restrictions, de fermeture de restaurants, de restrictions d'absence de voyage possible, de tourisme, il y a un vrai phénomène de compensation aujourd'hui. C'est très certain. Et est-ce que face à donc une envie des amateurs qui ne se dément pas, est-ce qu'en face, puisque vous nous avez parlé au tout début des quelques problèmes d'approvisionnement que vous avez eus, est-ce qu'il y a comment se comporte l'offre finalement? Alors le sourcing, c'est devenu effectivement le sujet, puisque les amateurs sont derrière leurs écrans, s'ennuient un peu le soir et sont prêts à rechercher vraiment tout ce qu'on est susceptible de leur proposer. Donc la question aujourd'hui, c'est de trouver les vins à leur mettre à disposition. Bon, alors qu'est-ce qu'ils aiment justement? Qu'est-ce qu'on leur propose? On essaie de faire un petit top? Un top dans toutes les régions. Alors, on peut commencer par Bordeaux. Ouais. On n'y coupe pas? On est obligé, ouais. Bon, alors allons-y. Un peu blasé. C'est pourtant une valeur sûre. Je dirais que pour reprendre des mots en termes patrimonial, on peut parler d'une valeur père de famille. Bordeaux, c'est vraiment les grandes signatures qui sont renommées dans le monde entier et qui constituent du coup des valeurs qui s'échangent relativement de façon liquide et relativement facile. On attend d'ailleurs à cet égard la sortie du millésime 2020 en primeur, qui suscite beaucoup d'attentes parce que la qualité a l'air d'être là, les volumes pas toujours. Donc on regarde. Donc voilà pour Bordeaux. Alors Bordeaux, on a quand même des noms qui sont. Si on regarde en fait dans nos palmarès justement, dans ce qu'on va lire dans le baromètre, on a plusieurs angles de vue. On a soit ceux qui ont suscité la valeur la plus importante. Donc ça, c'est Pétrus, c'est intangible, ça fait des années que ça dure. Depuis que nous écrivons ce baromètre, ça a toujours été Pétrus. Ensuite, en termes de nombre de flacons échangés au plus haut, c'est Mouton Rothschild qui s'impose. Et puis, si on regarde la progression en valeur, c'est Cheval Blanc. Bon. Et puis, je n'hésite pas à vous parler de Château Figeac, qui a un cercle d'aficionados de très longue date et qui affole véritablement le marché depuis quelques millésimes. Bon, la Bourgogne? Alors, la Bourgogne reste la référence absolue, c'est elle qui a aujourd'hui pris la tête en termes de valeur dans les échanges adjugés aux enchères. C'est d'ailleurs une bonne indication sur le plan patrimonial de ce qu'il faut aujourd'hui rechercher pour une cave d'investissement entre guillemets. Donc là, on a le domaine de la Romanée-Conti qui n'a pas eu besoin de plus de 443 bouteilles pour s'imposer en termes de valeur échangée sur le marché. Mais on a un très beau challenger qui est le domaine Leroy, qui lui a vendu la plus belle, la bouteille la plus chère cette année, un Musini, enfin l'année dernière, un Musini 2001 qui s'est échangé 17 499 €. Et puis, alors on a l'émergence, je vous parlais de phénomènes qui explosent, le domaine Bizot, qui aussi est en côte de nuit et dont un magnum du millésime 2009, c'est un domaine qui est produit de façon assez naturelle, donc ça c'est une tendance très lourde du marché. Donc ce millésime 2009 a dépassé les 5 000 € il y a quelques jours dans notre vente aux enchères. Un petit tour dans le Rhône aussi, je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, mais Alors le Rhône, toujours trois ténors, Château Rayas, Jean-Louis Chave, avec un nombre de plus de 2000 bouteilles échangées, compte tenu de la rareté des vins, c'est une performance d'en trouver autant sur cette plateforme. Et puis Guigal, évidemment, en valeur sûre. Et à Tavel, le domaine de Langlore, qui bondit à la 5e position des domaines les plus échangés l'année dernière. Un petit mot de la Loire. Alors la Loire, vous avez la grande référence, le Clos Rougeard, et le phénomène, c'est les jardins esméraldins, tous les deux à Saumur. Bon, voilà donc pour les grandes régions. Après, on avait du Beaujolais, de l'Alsace, du Languedoc, du Champagne, du Jura ou des vins du Sud. Vous choisissez quoi, le coup de cœur, entre guillemets, parce qu'on va pas avoir le temps de tous les faire? J'en ai dans toutes les régions. Je pense au Languedoc, avec, on a souvent parlé de la Grange des Pères pour le mythe, et Mascal des Mouras pour la délicatesse. Bon, et ben voilà, quelques idées. On essaiera d'en reprendre d'autres dans une prochaine chronique. Merci beaucoup, Angélique de Lanxin, pour Ideal Wine, le CAC 6090 points, plus 0,38%. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.